Bonsoir à tous, bande de petits coquins. Dans ce numéro d'Actu Manga Seinen, nous ferons tout d'abord un petit tour du côté des sorties manga du moment. Puis on se penchera sur 2001 Night Stories et Xenoglossia, deux nouveautés à ne pas louper. Ensuite, ce sera le tour de Dante et Virgile dans un trailer du manga Devil May Cry 3 qui paraît chez Kazé. Et enfin, nous irons à la rencontre de Tetsuya Tsutsui, l'auteur de Prophétie, révélé par les éditions Kiun. Actu Manga Seinen, c'est parti! Pour les sorties du moment, on commence par le tome 36 de Berserk qui tranche à vif chez Glénat. Restons positifs avec le 5e tome de Suicide Island paru chez Kazé. Retour vers le passé avec le tome 3 d'Autant de Botchan qui sort chez Casterman. On apprend à se faire peur avec Scary Lessons dont le tome 8 paraît chez Tonkam. Delcourt poursuit sa réédition de Coq de combat avec le 9e tome. Et voici qu'arrive le 6e tome de Rebirth, The Lunatic Taker, paru chez Doki Doki. La toute jeune maison d'édition Komiku publie le tome 2 de L'île infernale. Et enfin, on cogne avec le tome 8 de la 3e saison d'Hippo sorti chez Kurokawa. Quand il était petit, Yukinobu Oshino voulait être astronaute. Inspiré par la science-fiction occidentale, il est depuis devenu mangaka et il a fait de ses rêves d'étoiles une grande fresque historique qui raconte la conquête de l'espace par les hommes. Disponible dans un magnifique coffret, 2001 Night Stories est publié chez Glénat. Dans un empire qui fut pendant longtemps en guerre contre une puissante sorcière, les jeunes filles présentant des aptitudes à la magie sont envoyées à l'école Sainte Gloria où elles sont surveillées. L'une d'entre elles, Lise, commence à inquiéter les forces impériales. Xenoglossia est une nouveauté manhwa qui paraît aux éditions Quarry. Inspiré par le célèbre jeu vidéo, Devil May Cry 3 débarque en manga dans un diptyque détonnant aux éditions Kazé. À l'occasion de l'édition 2012 de Japan Expo, nous avons pu rencontrer Tetsuya Tsutsui, l'auteur de Prophétie paru chez Kiun. Dans ce manga captivant, un homme fait régner la terreur sur le web en publiant des informations sur des crimes. Tout d'abord, Tetsuya, pouvez-vous nous résumer votre parcours en tant que mangaka? En fait, tout a commencé par un email envoyé par Ahmed Ain, l'un des fondateurs de la maison d'édition Kiun. Il avait lu et apprécié le manga Dutch Hunt que j'avais publié sur mon site internet. Malheureusement, ce titre n'avait pas trouvé preneur au Japon. Du coup, j'avais décidé de le mettre sur internet pour qu'il puisse tout de même rencontrer ses lecteurs. Et puis un jour, j'ai reçu un email d'Ahmed me proposant de travailler pour sa maison d'édition. Et c'est ainsi que tout a commencé. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos principales influences lorsque vous écrivez ou dessinez? Alors, parmi tous les écrivains que j'aime bien, il y en a notamment un qui fait des romans policiers. Il s'agit de Kishi Yusuke. Sinon, parmi les dessinateurs, je vous avoue que je suis un grand fan d'Inoue Takehiko, l'auteur du manga Vagabond, et aussi de Reel. Et puis j'aime aussi le style de Takeshi Obata, le créateur de la saga Death Note. Voilà. Ce sont mes influences principales. Vous avez fait beaucoup de mangas sur la science, la technologie, les jeux vidéo. Pourquoi ces thèmes? En fait, si j'utilise les jeux vidéo comme trame de fond dans mes mangas, c'est principalement parce que ce sont des médias très populaires auprès des jeunes. Et je voulais attirer leur attention sur certains dangers que cachent ces médias. Ces menaces sont-elles un reflet de vos propres peurs? Alors moi, je ne suis pas là pour dire qu'Internet est dangereux, ni pour dire « attention les enfants ». Je ne dis pas non plus qu'il faut tout réglementer, bien au contraire. Mais j'avais vraiment envie d'ouvrir les yeux des gens, et principalement des jeunes, pour leur faire comprendre et souligner le fait qu'Internet est certes un outil pratique, mais qu'il peut également facilement blesser des gens. En effet, on peut très facilement blesser les gens à travers ce que l'on écrit. Quelques phrases laissées sur Internet et lues sur un écran suffisent à faire du mal aux gens, car les autres internautes sont de vraies personnes. Des personnes en chair et en os, pas de simples avatars numériques, qui lisent ce qui est écrit sur Internet. Je constate en plus qu'à l'école, on n'enseigne pas les travers et les dangers d'Internet. Ça ne fait simplement pas partie du programme scolaire. Il fallait bien que quelqu'un lance un signal un jour.
nous faire un rapide résumé de votre manga Prophétie? Pour être honnête, c'est un peu difficile de raconter l'histoire sans trop spoiler. Alors je vais simplement tenter d'évoquer le début de l'intrigue. Pour vous donner une petite idée, c'est l'histoire d'un homme que l'on surnomme Paperboy parce qu'il porte un masque fait de papier journal et qui va poster une vidéo sur un site web de partage. Dans cette vidéo, on trouve une description précise de crimes qui ne sont pas encore commis, mais qui sont à venir. Et forcément, cela crée un buzz sur Internet. Mais je vais m'arrêter ici, parce que je vais trop en dévoiler et vous gâcher la lecture. Ce qui est intéressant dans le manga, c'est donc la course entre le chat et la souris. Entre cet homme-là, Paperboy, et le lieutenant de police, qui est une femme. Voici donc l'histoire. Et selon moi, les thèmes principaux de l'histoire sont vraiment la justice et la dignité. Comment vivre dignement dans une société aussi cruelle? Le personnage de Paperboy n'est pas traité comme un véritable méchant dans le manga. Pourquoi cette ambiguïté? Personnellement, je n'aime pas trop cette vision manichéenne du monde, tout noir ou tout blanc. Je ne crois pas qu'il y ait d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Moi, je préfère cette zone grise, cette vision du monde beaucoup plus nuancée. Je voulais que mes lecteurs aient tout de même un minimum de compassion envers les personnages qui sont censés être méchants. Est-ce que vous êtes un utilisateur régulier d'Internet et des réseaux sociaux? Il y a une chose qui est sûre, je suis constamment connecté sur Internet. Par contre, en ce qui concerne les réseaux sociaux, je ne les utilise pas vraiment. Je n'ai pas de page à mon nom, et lorsque je me connecte à ces réseaux, c'est uniquement pour suivre et voir ce que publient les autres. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'utilise les réseaux sociaux avec autant de parcimonie, alors que j'en parle dans mes mangas. Mais il faut savoir qu'au Japon, il y a eu pas mal d'affaires impliquant des gens connus. Certaines choses qu'ils ont publiées sur leurs différents comptes leur ont valu un acharnement disproportionné. Dès qu'ils disaient quelque chose d'original, d'un peu bizarre, ou qui sort simplement de l'ordinaire, il y avait une foule d'internautes qui s'en prenaient à eux. J'ai trouvé ça profondément effrayant, et donc pour moi, hors de question d'émettre des opinions sur ces réseaux sociaux. Et une dernière question, avez-vous un coup de cœur actuel pour un manga ou un film? Alors, en ce qui concerne les mangas actuels, j'avoue que j'aime particulièrement bien I Am a Hero de Kengo Hanazawa. Après, pour le cinéma et la musique, c'est un peu plus délicat de vous répondre. En effet, je suis absolument dévoré par mon projet Prophétie, qui me prend beaucoup de temps. Mais dès que tout cela sera terminé, je compte bien retourner au cinéma, écouter plein de musique et me replonger dans ces univers. Merci beaucoup Tetsuya. On remercie également Victoire et les éditions Kiun, chez qui vous pouvez retrouver le manga Prophétie. Et voilà, Actu Manga Seinen, c'est déjà fini. Mais vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site manga.fr et sur les réseaux sociaux. Bonne nuit à vous mes petits filous. Bonsoir à tous, bande de petits coquins. Dans ce numéro d'Actu Manga Seinen, nous ferons tout d'abord un petit tour du côté des sorties manga du moment. Puis on se penchera sur 2001 Night Stories et Xenoglossia, deux nouveautés à ne pas louper. Ensuite, ce sera le tour de Dante et Virgile dans un trailer du manga Devil May Cry 3 qui paraît chez Kazé. Et enfin, nous irons à la rencontre de Tetsuya Tsutsui, l'auteur de Prophétie, révélé par les éditions Kiun. Actu Manga Seinen, c'est parti! Pour les sorties du moment, on commence par le tome 36 de Berserk qui tranche à vif chez Glénat. Restons positifs avec le 5e tome de Suicide Island paru chez Kazé. Retour vers le passé avec le tome 3 d'Autant de Botchan qui sort chez Casterman. On apprend à se faire peur avec Scary Lessons dont le tome 8 paraît chez Tonkam. Delcourt poursuit sa réédition de Coq de combat avec le 9e tome.
Et voici qu'arrive le 6e tome de Rebirth, The Lunatic Taker, paru chez Doki Doki. La toute jeune maison d'édition Komiku publie le tome 2 de L'Île Infernale. Et enfin, on cogne avec le tome 8 de la 3e saison d'Hippo sorti chez Kurokawa. Quand il était petit, Yukinobu Oshino voulait être astronaute. Inspiré par la science-fiction occidentale, il est depuis devenu mangaka et il a fait de ses rêves d'étoiles une grande fresque historique qui raconte la conquête de l'espace par les hommes. Disponible dans un magnifique coffret, 2001 Night Stories est publié chez Glénat. Dans un empire qui fut pendant longtemps en guerre contre une puissante sorcière, les jeunes filles présentant des aptitudes à la magie sont envoyées à l'école Sainte Gloria où elles sont surveillées. L'une d'entre elles, Lise, commence à inquiéter les forces impériales. Xenoglossia est une nouveauté manhwa qui paraît aux éditions Quarry. Inspiré par le célèbre jeu vidéo, Devil May Cry 3 débarque en manga dans un diptyque détonnant aux éditions Kazé. À l'occasion de l'édition 2012 de Japan Expo, nous avons pu rencontrer Tetsuya Tsutsui, l'auteur de Prophétie paru chez Kiwoon. Dans ce manga captivant, un homme fait régner la terreur sur le web en publiant des informations sur des crimes. Tout d'abord, Tetsuya, pouvez-vous nous résumer votre parcours en tant que mangaka? En fait, tout a commencé par un email envoyé par Ahmed Agne, l'un des fondateurs de la maison d'édition Kiwoon. Il avait lu et apprécié le manga Dutch Hunt que j'avais publié sur mon site internet. Malheureusement, ce titre n'avait pas trouvé preneur au Japon. Du coup, j'avais décidé de le mettre sur internet pour qu'il puisse tout de même rencontrer ses lecteurs. Et puis un jour, j'ai reçu un email d'Ahmed me proposant de travailler pour sa maison d'édition. Et c'est ainsi que tout a commencé. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos principales influences lorsque vous écrivez ou dessinez? Alors, parmi tous les écrivains que j'aime bien, il y en a notamment un qui fait des romans policiers. Il s'agit de Kishi Yusuke. Sinon, parmi les dessinateurs, je vous avoue que je suis un grand fan d'Inoue Takehiko, l'auteur du manga Vagabond, et aussi de Reel. Et puis j'aime aussi le style de Takeshi Obata, le créateur de la saga Death Note. Voilà. Ce sont mes influences principales. Vous avez fait beaucoup de mangas sur la science, la technologie, les jeux vidéo. Pourquoi ces thèmes? En fait, si j'utilise les jeux vidéo comme trame de fond dans mes mangas, c'est principalement parce que ce sont des médias très populaires auprès des jeunes. Et je voulais attirer leur attention sur certains dangers que cachent ces médias. Ces menaces sont-elles un reflet de vos propres peurs? Alors moi, je ne suis pas là pour dire qu'Internet est dangereux, ni pour dire « attention les enfants ». Je ne dis pas non plus qu'il faut tout réglementer, bien au contraire. Mais j'avais vraiment envie d'ouvrir les yeux des gens, et principalement des jeunes, pour leur faire comprendre et souligner le fait qu'Internet est certes un outil pratique, mais qu'il peut également facilement blesser des gens. En effet, on peut très facilement blesser les gens à travers ce que l'on écrit. Quelques phrases laissées sur Internet et lues sur un écran suffisent à faire du mal aux gens, car les autres internautes sont de vraies personnes. Des personnes en chair et en os, pas de simples avatars numériques, qui lisent ce qui est écrit sur Internet. Je constate en plus qu'à l'école, on n'enseigne pas les travers et les dangers d'Internet. Ça ne fait simplement pas partie du programme scolaire. Il fallait bien que quelqu'un lance un signal un jour. Pouvez-vous nous faire un rapide résumé de votre manga Prophétie? Pour être honnête, c'est un peu difficile de raconter l'histoire sans trop spoiler. Alors je vais simplement tenter d'évoquer le début de l'intrigue. Pour vous donner une petite idée, c'est l'histoire d'un homme que l'on surnomme Paperboy parce qu'il porte un masque fait de papier journal et qui va poster une vidéo sur un site web de partage. Dans cette vidéo, on trouve une description précise de crimes qui ne sont pas encore commis, mais qui sont à venir. Et forcément, cela crée un buzz sur Internet. Mais je vais m'arrêter ici, parce que je vais trop en dévoiler et vous gâcher la lecture. Ce qui est intéressant dans le manga, c'est donc la course entre le chat et la souris. Entre cet homme-là, Paperboy,
et de lieutenant de police, qui est une femme. Voici donc l'histoire. Et selon moi, les thèmes principaux de l'histoire sont vraiment la justice et la dignité. Comment vivre dignement dans une société aussi cruelle? Le personnage de Paperboy n'est pas traité comme un véritable méchant dans le manga. Pourquoi cette ambiguïté? Personnellement, je n'aime pas trop cette vision manichéenne du monde, tout noir ou tout blanc. Je ne crois pas qu'il y ait d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Moi, je préfère cette zone grise, cette vision du monde beaucoup plus nuancée. Je voulais que mes lecteurs aient tout de même un minimum de compassion envers les personnages qui sont censés être méchants. Est-ce que vous êtes un utilisateur régulier d'Internet et des réseaux sociaux? Il y a une chose qui est sûre, je suis constamment connecté sur Internet. Par contre, en ce qui concerne les réseaux sociaux, je ne les utilise pas vraiment. Je n'ai pas de page à mon nom, et lorsque je me connecte à ces réseaux, c'est uniquement pour suivre et voir ce que publient les autres. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'utilise les réseaux sociaux avec autant de parcimonie, alors que j'en parle dans mes mangas. Mais il faut savoir qu'au Japon, il y a eu pas mal d'affaires impliquant des gens connus. Certaines choses qu'ils ont publiées sur leurs différents comptes leur ont valu un acharnement disproportionné. Dès qu'ils disaient quelque chose d'original, d'un peu bizarre, ou qui sort simplement de l'ordinaire, il y avait une foule d'internautes qui s'en prenaient à eux. J'ai trouvé ça profondément effrayant, et donc pour moi, hors de question d'émettre des opinions sur ces réseaux sociaux. Et une dernière question, avez-vous